Ça gaze? Ouais, ben moi ça roule bien, ouais. Et j'ai une petite devinette pour vous. Alors, à votre avis, quel est le point commun entre tous ces produits qu'on voit dans mon caddie? Je parie que vous donnez votre langue au chat. Ça va, je vais vous le dire, c'est l'emballage. Alors l'emballage, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert au transport, à la conservation et à la présentation des produits. En général, ces emballages, après utilisation des produits, soit on les réutilise, soit on les jette. Et qui dit jeter ne veut pas dire abandonner. Et oui, car demain, ces déchets d'emballage peuvent être recyclés et revenir entre autres sur ces étagères de mille et une autres manières. Voilà, pas mal, non? Alors, aujourd'hui, emballage, mais demain, qui sait, peut-être pot de fleurs en plastique, écharpe, jouet, va savoir. En tout cas, il y a une chose à savoir, c'est que 9 Belges sur 10 trient leur emballage ménager et que pour un habitant, environ 60 kilos d'emballage ménager sont recyclés chaque année. Vive la Belgique! Mais au fond, quels sont ces produits fabriqués à partir de nos emballages utilisés? Commençons par le papier. Que ce soit dans nos kiosques à journaux ou nos papeteries, dans nos emballages ou au petit coin, et oui, le papier et le carton recyclés sont partout. Mais comment recycle-t-on du papier? Les vieux papiers sont triés, pressés, mouillés et réduits en une pâte que l'on appelle la pulpe. Ils sont ensuite purifiés de leurs résidus, comme des agrafes, du vernis, de la colle et même de l'encre dans certains cas. La pâte à papier est alors égouttée, pressée et séchée, et elle passe enfin par des finitions diverses selon le type de papier désiré. Outre l'économie du bois, l'avantage, c'est que la fabrication de pâtes à partir de vieux papiers nécessite peu d'énergie et peu d'eau. Cependant, la qualité du papier recyclé diminue à chaque traitement. Il faut donc malgré tout y ajouter une part de fibres neuves. Les produits en papier recyclé que l'on connaît le mieux sont les magazines, les cahiers, les mouchoirs, les cartons d'emballage et il y en a bien d'autres, comme ce fauteuil par exemple. Voilà. Alors, de prime abord, hein, rien de plus classique. C'est chaud, c'est doux. Mais en revanche, vous doutez-vous que ce polar, cette écharpe et ce bandeau ont été fabriqués avec des bouteilles en plastique recyclé? J'ai soif. Chaque bouteille et flacon en plastique, trié dans le sac bleu ou apporté au parc à conteneurs, renaîtra un jour à travers de nouveaux produits de consommation. Le processus de recyclage varie selon le type de plastique, PET ou HDPE. Dans les deux cas, le plastique est lavé, broyé et transformé en paillettes ou en granulats. Toutes ces techniques de recyclage sont parfaitement au point. Elles présentent un triple avantage. On économise des matières premières, on économise de l'énergie et on pollue moins. Les bouteilles en PET trouvent une seconde vie dans le secteur du textile essentiellement, comme rembourrage de manteaux et de sacs de couchage, pour la fabrication de tapis ou de vêtements en laine polaire. Les emballages en HDPE se réincarnent soit dans la maison comme bac de rangement, étagères, corbeilles, bidons, soit dans l'industrie comme conduite, gaines de câbles, palettes, tuyaux, tubes, etc. Dans beaucoup de récipients en plastique actuels, on trouve une certaine quantité de matériaux recyclés. Comme vous pouvez le constater, les adeptes de la bouteille en verre sont encore nombreux. Et c'est tant mieux parce que le verre est indéfiniment recyclable. C'est-à-dire, par exemple, que cette bouteille vide à ma gauche peut revenir à ma droite pour être réutilisée à nouveau, et cela dans une chaîne sans fin. Vous me suivez? Moi non. Explication. Le verre non consigné est récolté dans les bulles à verre, séparées par couleur. Sa propreté et la pureté de sa couleur sont importantes pour le recyclage. Le verre incolore ne supporte aucun mélange avec une autre couleur. Ne mettez pas de la céramique, du grès, de la porcelaine, des miroirs et des lampes dans la bulle à verre. Chez le recycleur, le verre est brisé en fragments de quelques centimètres. Ces fragments sont envoyés aux verreries, où ils sont fondus pour entrer dans la composition de nouveaux produits en verre. Des bouteilles, des flacons, des bocaux, des pots. Le verre est normalement obtenu par un mélange de sable, de carbonate de sodium et de chaux porté à des températures extrêmes. En recyclant le verre, on épargne les matières premières nécessaires à sa fabrication. On réduit d'au moins 2/3 la quantité de soude et bien sûr, on diminue la consommation d'énergie d'environ 25%. Vieux fer, vieux cuivre, vieux zinc. Eh oui, le commerce de la ferraille constitue le plus vieux réseau de recyclage du monde. Et
il existe toujours. Voyez plutôt. Le recyclage des métaux concerne l'acier et l'aluminium. Ces matériaux peuvent toujours être réutilisés sans la moindre perte de qualité. L'acier brut, par exemple, contient toujours plus de 40% de métal usagé. Grâce à leurs caractéristiques, comme le magnétisme pour l'acier, les métaux sont très facilement isolés des autres déchets. Comprimée en balles, la ferraille d'acier ou d'aluminium est ensuite broyée, fondue et recoulée, sous forme de cylindres pour l'acier et de lingots pour l'alu. L'acier sert entre autres à la fabrication de boîtes de conserve, de bouteilles de sirop, de boîtes à thé ou à café, d'aérosols, de bidons industriels et aussi de pièces de voiture. L'aluminium recyclé est très demandé. Outre les canettes, certaines pièces de machines et certains matériaux de construction contiennent également de l'aluminium recyclé. En plus de l'économie certaine en matières premières, le recyclage des métaux permet un sérieux gain d'énergie. 70 à 85% dans le cas de l'acier, 95% dans le cas de l'alu. Qui dit mieux? Quand je pense que ce flacon peut revenir un jour dans ma cuisine sous forme de pot en plastique ou bien de bac de rangement, et que ce carton à boisson peut se retrouver un jour sous forme de sac en papier craft, moi je trouve ça dingue. Pas vous? Oh. Les cartons à boisson peuvent contenir du jus de fruits, du lait, de la sauce. Une fois vidés, ils filent tout droit dans notre sac bleu ou au parc à conteneurs. Les cartons à boisson sont des emballages particuliers. Ils sont toujours composés de carton, de plastique polyéthylène et souvent d'une fine couche d'aluminium. Ces trois composants sont donc séparés et recyclés différemment. En Europe, une vingtaine de papeteries recyclent les cartons à boisson de manière séparée ou avec les balles de vieux papier. La pulpe de ces cartons à boisson fournit des fibres qui sont de grande qualité et à moindre prix. Ces fibres longues sont idéales pour la production de papiers résistants comme le papier absorbant, le papier à écrire ou à dessin, les caisses en carton, les cartons forts pour les sacs en papier, les enveloppes et autres. Il existe dans plusieurs pays européens différentes possibilités de recyclage et de valorisation du plastique et de la couche d'aluminium des cartons à boisson. En Belgique, le haut pouvoir calorifique du plastique polyéthylène est utilisé comme source d'énergie dans les fours des cimenteries. Quant à l'aluminium, il sert comme liant dans le ciment. Donc, mes clés, elles contiennent plus de 40% d'acier recyclé. Mon agenda, fabriqué avec des cartons à boisson. Et cette boîte de bonbons, si ça tombe demain, ça deviendra peut-être une voiture. Mon écharpe, fabriquée avec des bouteilles en plastique. Et ce paquet de mouchoirs, ben si ça tombe, il a peut-être été fabriqué avec le brouillon d'une déclaration d'amour. Donc, l'intérêt est évident. C'est bon pour l'environnement. Ça fait baisser la montagne de déchets. Ça crée de l'emploi. Ça préserve les matières premières et ça économise de l'énergie. Or, les premiers acteurs de ce recyclage, c'est nous, les consommateurs. Recyclons ou réutilisons les emballages quand c'est possible. Et bien entendu, n'utilisons pas plus d'emballages que nécessaire. Détail important, ce point vert sur un emballage signifie que l'entreprise qui met le produit sur le marché contribue au financement de tout le système de collecte sélective et de recyclage des emballages ménagers. Cela ne signifie pas que le produit est composé de matériaux recyclés et ce n'est pas une instruction de tri. C'est nous qui achetons, c'est nous qui consommons, c'est nous qui jetons. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Si je me trompe pas de poubelle, alors c'est sûr, vous pouvez en faire autant. L'emballage, ça sert à quoi? En général, ça sert à la... Oui, c'est ça. Cette écharpe, ce bonnet et ce polar ont été fabriqués à partir de bouteilles en papier recyclé. J'ai tout loupé, on va recommencer. À votre santé.
Pigletté.